Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les trucs de magie les plus fous au monde. Euh, pour tous les physiciens et chimistes, surtout, mais aussi pour tous les amateurs de logique, physique et des vidéos sur YouTube. Pour les matériels du créateur du monde, du Dieu, on a besoin des petites aimants pour créer le plus beau tour de magie jamais créé sur la Terre. Et on va prendre un nombre d'aimants. On va prendre 8, 7 ou 8 ou 9. 9 c'est plus beau. Aimants de grande taille. J'ai deux tailles pour être plus simple, mais en effet, les deux petites sont comme une grande. Mais tu travailles beaucoup plus facile si, pour ne pas perdre du temps. Et on va prendre 9 aimants. Vous les voyez ici. Ouais, donc 9 aimants. Ils vont s'arranger comme ça. Et maintenant, j'essaie. Le but du jeu, de la magie, c'est voir si on arrive à les mettre dans une structure hexagonale, pas dans une structure cubique. Dans un seul plan, dans une structure hexagonale. Ouais, ou deux plans, mais dans une structure hexagonale. Maintenant, on voit qu'ils sont mobiles. Il y a déjà deux qui se sont collés. Vous voyez, la structure cubique. Et on va les mettre tous. J'ai mis trop, j'ai mis 11. On va mettre tous les 9. Vous voyez, ils sont arrangés dans une structure cubique, comme les diamants. Regardez, moi, je veux avoir ça. Vous voyez, les centres sont les deux qui sont en périphérie. Si on cache les deux, vous voyez la structure hexagonale. Mais nous, on les voit bien qu'ils s'arrangent dans une structure cubique. En plus, c'est élastique. Ils n'aiment pas rester comme ça. Ils préfèrent tout seul revenir à ces structures cubiques. On va appeler cette structure les vides. Pourquoi? Parce que j'aime comme ça. Ça, c'est les vides. Et ça, on va les appeler des fractalons. Sont pas, maintenant la tour de magie, c'est pas avec des fractalons. Ça, c'est des fractalons ensemble qui vont donner même chose. Parce que c'est un fractal. Chaque chose comme ça, c'est formé d'autres petites choses qu'on les appelle les fractalons. J'ai des plus petits aimants, mais on va perdre trop de temps pour vous montrer comment ils se forment. Et, vous voyez, on a la structure cubique, on va appeler les vides. Ça, celui-là, on va appeler la matière. Matière, vide. Matière, vide. Matière, vide. Entre les deux, toutes les formes entre les deux, on va l'appeler vide imparfait. Moi, je préfère de l'appeler gravitation. Ça, gravitation, vide, matière. Et le pourcentage, maintenant j'appuie, on considère ça 0, le vide parfait. Ça, matière. Et un seul pourcentage entre les deux, on va appeler, parce que je veux comme ça, constante cosmologique. Vide, matière, tac, constante cosmologique.
C'est la seule chose qui définit tout l'univers. C'est 7 chiffres, sur l'échelle de, on va dire, de 0 à 100, ou de 0 à 3 millions, ou à 300 millions, ou à 10, à 10 millions, où on est situé sur cette échelle entre ça et ça. Tu vois? Tu dis, ouais, bon, c'est difficile à quantifier entre ça et ça. Non, c'est pas difficile, très important. C'est presque de 0 à l'infini. C'est un pourcentage, parce que ici, on peut plus comprimer. Ici, c'est le vide parfait. Après, si on le prend comme ça c'est rien. Ça existe plus, c'est rien. Mais entre les vides parfaits, entre les vides parfaits, entre les vides parfaits et la matière, mais non, on ne peut plus comprimer, vous êtes d'accord? C'est comprimé au maximum, ça c'est dilaté au maximum. Entre les deux, on peut se situer 1 milliard, des milliards d'états intermédiaires. Tac, 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 tac. Et c'est très important, ces chiffres. C'est la chiffre la plus importante de l'univers. Voilà. Et dans ces moments, pour continuer notre tour de magie, parce que je vous dis que je vous présente le plus beau tour de magie du monde. Comment on peut faire pour obtenir la structure hexagonale et regarder la magie? La magie va opérer. On prend tous les 9, on va prendre 8 et regardez. Moi, je les peux mettre comme ça. Sur 2. Ils sont sur 2, vous voyez. C'est toujours, vous êtes d'accord, structure cubique. C'est toujours vide parfait. Et on prend un petit morceau du vide parfait, un seul cette fois. Et avec un petit morceau du vide parfait, on va ajouter du vide. Je vous montre. Sont un seul plan, sont organisés dans un seul plan. Ouais. C'est pas l'énergie infinie, c'est pas des choses, c'est très simple. C'est pas mathématique, c'est pas la physique actuelle, c'est une nouvelle physique. Mais vous êtes d'accord qu'ils sont orientés dans un seul, je dis pas droit parce que ça n'existe pas droit. Dans ma physique, ça n'existe pas les droits. Dans un seul, je sais pas, comme le vide parfait. On sort une série ou une colonne ou une ligne, pas ligne, parce que j'aime pas ce terme de ligne, parce que ligne, c'est tout tu penses direct à la ligne droite. Une sorte de courbe, mais qui fait partie de la structure, ouais, c'est pas, ça fait pas partie d'un hexagone, ça fait plutôt partie d'un côté d'un carré, ouais. On prend ça, on prend l'autre, voilà. Ça, je l'appelle, cette colonne, je l'appelle, dans ma physique, petitesse. C'est du vide, mais c'est une petitesse quand même. Et celui-là, c'est pas une petitesse. Moi, je l'appelle la première chose quand tu passes de ça à ça, petitesse. Moi, c'est déjà une grandesse, mais ça va être dans une autre vidéo. Et avec mon petitesse, je sépare de nouveau un petit plan du vide. Et je prends mon grand S. Vous voyez? Par exemple, cet S, celui-là, un seul S. Vous voyez? On peut l'appeler par exemple proton ou hydrogène. Hélium. Vous voyez? 2 S. Tu peux mettre 3. Et tu les appelles, on va l'appeler celui-là
Par exemple, on peut l'appeler lithium. Mais, on prend les petits tests pour faire mon tour de magie jusqu'à la fin. Et on lui ajoute ce plan. Et regardez la magie qu'on opère. Qu'est-ce qu'on a ici? Structure hexagonale. Il se touche tous les trois. C'est le plus beau tour de magie au monde. Vous avez jamais vu un tour de magie comme ça? Après Copernic, qui a décrit le mouvement des planètes par rapport au Soleil au centre, et toutes les équations imbéciles, ça devient quelque chose de très simple, ça veut dire des cercles autour du Soleil. Ça, c'est la deuxième révolution de la physique. Regardez. Vous voyez? Je n'ai pas triché. J'ai arrivé à les organiser dans une structure hexagonale. En plus, c'est stable. Vous ne croyez pas? Regardez. Très, très stable. Vous voyez? C'est stable. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Je retire un S. Un seul. Tac, je retire. Toujours stable. Toujours structure hexagonale. Je mets en place le centre. Regardez qu'est-ce qui se passe. Plus stable. C'est du vide. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut plus revenir à cette belle structure hexagonale. Je remets pas ici. Au centre, je remets la couche S. C'est très facile de le refaire après. Tu vois, c'est devenu instable. On va recommencer rapidement. Parce que c'est beau jusqu'ici, non? C'est beau mon tour de magie. Et ça, on va l'appeler, bon, les prochains gaz nobles. Après néon. Après hélium. Vous voyez? Symétrique. Il est beau. Il est tellement beau. Vous voyez? 6. Et normalement ici, c'est 4. Le total sont 10. Très symétrique, très beau, très stable, très stable. Ils sont sous du vide. Vous voyez? Très, très stable. Incroyable stable. Je ne vais pas casser la verre du table. Je retire ça parce qu'on n'a pas besoin. J'ai compté pour avoir assez d'aimants. S et toute la couche qu'on met ici, on va l'appeler la couche P. Pourquoi? Je ne sais pas, comme ça. C'était déjà nommé, je pense, comme ça. Bon, je rigole. Bon, c'est la couche P. Et on a cette chose stable. Mais on va continuer. Vous voyez? Il est toujours stable. Tac, tac, tac. En plus, ça tourne. Vous voyez? Ça tourne. Et la couche S, elle peut glisser tranquille. Pas trop parce qu'elle devient instable. Ça devient du vide. Mais ça peut glisser, ça peut tourner. C'est génial ça. Vous voyez, imaginez ça comme un spermatozoïde. Pourquoi? Parce que c'est une bonne comparaison. Quand ça tourne et ça bouge, celui-là, il va frapper tout autour de lui. Mais ça dans une autre vidéo. Et va générer des raies spectrales. Celui-là. Comme les choses qui touchent tous les 6 d'ici, ils vont vibrer, il va générer des raies spectrales dans une autre vidéo. Et après, on va continuer notre tour de magie parce que je veux faire plus grande. On peut arriver jusqu'à là? Non, mais on peut l'agrandir et de rester toujours stable. Et maintenant, je vous demande à deviner
combien on va mettre sur la prochaine couche. Mais pour ça, que la magie opère, je veux faire une chose. Je vais prendre, regardez, je vais prendre 4 ou 6 pour être plus bon, plus facile visible. On a déjà 4 S, vous voyez. Et où je les mets ici direct, les 2 supplémentaires, mais pas comme ça, vous voyez. Ça, c'est pas très stable. Il va tomber, vous le sentez pas, mais je le sens, il n'aime pas. On va le mettre pas à l'inverse, parce qu'il n'est pas stable non plus, vous voyez. Il veut pas trop rester. On va le faire comme ça. On met une seule, et on va les glisser, comme ça. Regardez. Vous voyez? Comme ça, on a deux colonnes S. On a 2 colonnes S. Et on prend, maintenant, je vous demande à deviner pour mon tour de magie. Combien je mets 6? Non, c'est pas beau 6, c'était déjà 6. On va mettre 8. Pour continuer notre tour de magie. Pourquoi je vous parle comme les enfants? Parce que je n'ai jamais parlé comme ça à personne. Mais je vous parle comme aux enfants. Parce que pour la nouvelle physique et pour mon tour de magie, je suis le seul adulte. Et c'est comme quand tu parles aux disciples, tu as cette air d'adulte qui parle aux enfants. Je sais que c'est moche, mais je suis obligé parce que depuis 8 ans, je suis tout seul. Et on va prendre la chiffre magique, 8. Pourquoi 8? Demandez à Mendeleev. Parce que lui, il était très intelligent. Voilà. On va prendre les 8 et regardez qu'est-ce qui se passe. Comme c'est beau la magie. Copernic, maintenant, il est très content. Regardez, qu'est-ce qu'on a obtenu. Il se touche en 6, en hexagone. Vous voyez comme c'est beau? Et je ne peux pas bouger. Regardez. Je peux presque retirer la couche. Ça devient instable. Mais si on les bouge ensemble, je presque peux les retirer. Bon. Ils sont bloqués à cause de moi et mon ici. Voilà. Je peux les mettre à même niveau. Ouais. Mais ça devient instable. Ça devient instable. Vous voyez? Ça, regardez. Cacaotoès. On retire un, cacaotoès, pas stable. On le remet, ça redevient stable. Regardez. Vous ne croyez pas que c'est stable? Et qu'est-ce qu'on va essayer? On va voir jusqu'à où elle est stable. Est-ce qu'elle est bien stable ou elle n'est pas bien stable? Et qu'est-ce qu'on va faire pour voir si c'est stable? Je retire un. Oh, non. Doucement. Un, c'est retiré. Deux, c'est retiré. Elle est toujours stable. Mais il y a une différence entre les deux. Regardez. Tac. Si on les met comme ça, vous voyez, celui-là, il n'aime pas. J'arrive pas à le coller. Ça, il veut devenir du vide. Il est révolutionnaire. Il n'aime pas. C'est pas très stable, on va dire. Vous voyez, n'importe ce que tu fais, ça devient instable. C'est pas très stable, ces noyaux. Et si je le frappe sur la table, je vous jure que parce que j'ai déjà essayé, tout de suite, ça redevient du vide. Mais on ne va pas le frapper, on va le restabiliser. Et parce qu'il n'aime pas trop et il n'est pas stable, on est gentil, on lui ajoute un petit peu de S. Voilà. On lui donne la deuxième groupe de métaux pour être tranquille. On les met en place et regardez. Maintenant, c'est la magie qui opère. Tra la la la, stable.
Regardez comme c'est stable. Stable et, en plus, il se touche tout le temps en structure hexagonale. C'est ça que j'ai voulu au début de la magie. Je vous dis, j'ai fait une magie pour passer d'une structure cubique à une structure hexagonale. La plus beau tour de magie du monde. Regardez. Tac. Tac. Vous voyez? 1, 2. Couche. S. Celui-là, maintenant, ils les appellent D. C'est pas vraiment D. Je vous explique dans une autre vidéo. S. Et cette couche de 8, on va l'appeler D. Ouais, sont 8. Mais c'est vrai que vous savez pourquoi ils l'appellent comme ça? Parce qu'en effet, en réalité, ici, c'est plus long. La couche S primaire, elle est beaucoup plus longue. Ouais, elle est beaucoup plus longue. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus long. La deuxième groupe de métaux, premier et deuxième groupe de métaux, sont là. Vous voyez, les deux qui je tiens. La couche S de potassium, calcium sont là. Potassium, calcium. Bon, en effet, c'est pas potassium, c'est le deuxième, je sais pas, lithium. Lithium. Oui, potassium, lithium, potassium, calcium, magnésium. Oui, sont là. Et regardez, tac, c'est beau, stable. C'est très, très stable. Vous voyez comme c'est stable. C'est très, très stable. Sont 8 et sont très stables. Tu peux les mettre dans un grand aimant des structures cubiques, ils restent comme ça. C'est stable. Mais on s'arrête ici? Non. On est malin et on va remettre une couche pour être beau. On va remettre une couche. Vous voyez, ça c'est symétrique. C'est le prochain gaz rare après. C'était quoi? C'était hélium. Après, on a dit c'était néon. Et maintenant, c'est je ne sais pas lesquels. Argon. Chaque jour, je les regarde et après, j'oublie le lendemain. C'est bizarre. Pour continuer toute ma magie, on va ajouter une couche. Et vous savez combien? La chiffre magique. C'est la chiffre magique. C'est combien? Non, c'est pas 20. C'est pas 20. Il y a un avant de 20. C'est 14. La chiffre magique, c'est 14. Et on va prendre 14 pièces d'une couche du vide. Ce ne sont pas des fractalons. Ça, c'est des complexes protons. Chaque aimant, c'est un complexe proton. Je ne vous dis pas dans cette vidéo comment ils se forment, les protons et les neutrons. Mais je vous présente direct la fin parce que c'est beaucoup plus beau, c'est très magique. Et on prend combien? On prend 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je les recompte et je vous les montre. Parce que je suis fatigué. J'ai aussi un examen que je pense que je le rate à cause de cet expériment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'espère que j'ai bien compté. Vous pouvez compter aussi. Je ne sais pas. Vous les voyez bien. Ce sont 14. C'est une couche de vide de 14. Et on va mettre notre couche de vide là. Il faut un petit peu d'énergie pour le mettre, mais regardez ce qui se passe. La magie opère, mais elle n'est pas encore en place. Elle n'est pas encore en place, elle est en place. Mais ce n'est pas encore bien. On doit entendre les clic, clac, tac. Ça, vous avez entendu, clac. Et elle est mobile. Regardez. Vous voyez comme elle tourne. La couche de 14, elle est stable. Elle tourne sur la couche de 8. Et
La couche de 8, elle tourne sur la couche de 1 et de 2, les deux S et S', le deuxième S, et se touchent tous. Maintenant, quand ils tournent, non, bien sûr, il y a des moments qui ne se touchent pas. Pour ça, ils vont générer les raies spectrales et les nuages d'électrons. Mais normalement, regardez, elles se touchent en structure hexagonale, tous les trois. Vous voyez, des hexagones. On va des triangles ou des hexagones comme vous voulez, mais c'est touche en 3. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Parce que normalement, elle tourne. J'ai autre vidéo, je vous avais dit, pour arriver là, pour comprendre tout. Mais regardez comme c'est beau. C'est la plus beau magie du monde. J'ai arrivé à créer une structure hexagonale très stable. Je jette sur la table. Rien. C'est stable comme les vides. Il peut lutter contre les vides. Mon noyau de lantanide, il peut lutter contre les vides. Regardez, il est stable. Je vous amène ici une coupe d'aimants, mais j'ai plus des aimants grands comme ça, j'ai seulement des petits, et c'est très difficile à travailler avec eux, j'ai déjà fait. Et tu peux le mettre dans les cubes du vide, il reste stable. Mais le vide, il est désorganisé autour. Il y a des endroits où ils vont vibrer parce qu'ils tournent. Ils sont désorganisés, ils vont vibrer, ils vont créer les nuages d'électrons. Mais fractalons électrons, pardon, parce qu'ils ne sont pas des électrons. Ils sont fractalons électroniques. Enfin. Mais il manque quelque chose. Il manque. On a à l'intérieur deux couches P. On a deux couches D. Il manque. On doit mettre trois couches P pour avoir le prochain gaz rare symétrique et bon. On va mettre seulement un parce que je n'ai pas préparé assez d'aimants. Et regardez comme c'est stable et il reste en place. Tac, vous voyez. Et regardez comme c'est beau mon noyau. Si j'ajoute ici encore 1, 2, 3, c'est un gaz rare. C'est beau? Et c'est stable. Mais regardez qu'est-ce qui se passe si on les retire. J'ai retiré la couche P, je l'ai retiré avec un S par hasard, par erreur, pardon. Je retire encore un S. Et je retire encore un S. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Regardez comme c'est beau. La matière, elle se retransforme. Je retire le dernier S. Et la matière, elle se transformait de nouveau en vide parfait. Vous voyez? On a eu la matière, et maintenant, on a le vide parfait. J'espère que vous avez plu. Les choses que je l'appelle, parce que pour arriver à ça, j'ai pensé 8 heures par jour pendant 8 ou 10 ans, je ne sais pas combien de temps elle a passé déjà. Parfois 10 heures par jour, parfois 24 heures par jour. Presque chaque jour. Pour ça, je l'appelle, parce que c'est un expériment de pensée. J'arrivais à cet expériment seulement par réfléchissement, jour et nuit, parfois dans des directions complètement erronées, pour arriver comment transformer le vide parfait en matière et construire le plus beau fractal qui c'est l'univers. Nous, on est des fractals on fait partie de cet grand fractal qu'on appelle l'univers. Et comment il s'est construit? Les règles, c'était 8 ans de réfléchissement et de pensée. C'est comme dans les films, je ne sais pas comment ça s'appelle, The Stalker en anglais, Călăuza en roumain. La personne qui te montre le chemin, je ne sais pas, c'était comme ça. C'était beaucoup de directions erronées. Mais à la fin, regardez comme c'est beau. Les vides. Les vides.
qu'on peut le transformer avec intelligence en matière toujours vide. Mais si tu sais comment il faut le faire, et si tu trouves la formule, tu le transformes en matière. Bonne journée à tous. Merci.